Alors, si vous avez vos Bibles, vous pourriez l'ouvrir à la première épître de l'évangile de Jean. Évangile de Jean, si vous n'avez pas vos Bibles, c'est un tort. Je veux dire que c'est important d'entendre et de regarder en même temps. J'ai remarqué que parfois, quand on entend la Bible, on entend la parole sans la vérifier nous-mêmes de nos yeux, il y a une efficacité moins grande. Et quand on l'entend et qu'on la lit en même temps, ça double l'efficacité de la compréhension. Maintenant, dans le premier chapitre de Jean, il est écrit ceci: au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et nous savons que la parole, c'est celui qui a été appelé ensuite Jésus. Jésus, loin de Dieu, Jésus-Christ. Toutes choses ont été faites par elle, par la parole, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Alors déjà là, il y a une mine de renseignements que la parole est Dieu, que la parole était avec Dieu, le Père, et que la parole était Dieu aussi, et que tout a été fait par la parole de Dieu, et que la vie, la lumière est dans la parole. En elle était la vie était la lumière des hommes. Donc la parole est la lumière des hommes. Mais vous voyez que la lumière a brillé dans les ténèbres, et il est écrit que les ténèbres ne l'ont pas reçue. Ça veut dire n'ont pas cru à la parole qu'ils ont entendue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il fut envoyé pour rendre témoignage à la lumière. Et nous aussi, qui sommes chrétiens, nous ne sommes pas la lumière en nous-mêmes, nous sommes lumière en Christ, mais nous sommes le reflet de la lumière de Christ, et nous sommes aussi envoyés pour rendre témoignage à la lumière, pour que tous croient par le témoignage que nous allons donner. Cette lumière était la véritable lumière. Parce qu'il y a une véritable lumière et il y a une fausse lumière mensongère qui est celle de Satan. Satan est aussi appelé Lucifer. Lucifer, ça veut dire le porte-lumière. Mais la lumière de Satan n'est pas la lumière de Dieu. Qui éclaire tout homme venant dans le monde. Elle était dans le monde a été fait par elle et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, donc la lumière et la parole en même temps, puisque la parole est la lumière, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Vous voyez que la parole de Dieu, qui est lumière, elle a le pouvoir d'engendrer, elle a le pouvoir de créer, de faire naître. On est tous nés en Christ de la parole de Dieu qui nous a engendrés. La parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alors, vous vous rappelez que les disciples de Jésus, qui ont été choisis par lui pour vivre avec lui pendant 3 ans et demi, donc ont vécu avec lui, ils ont vécu avec la parole faite chair pendant 3 ans et demi,
Mais est-ce qu'ils avaient la révélation de ce qu'était cet homme avec lequel ils vivaient? Est-ce qu'ils ont compris qui était cet homme-là? Ils savaient qu'il était le Fils de Dieu, qu'il était le Christ, mais est-ce qu'ils avaient une pleine révélation de ce qu'il était vraiment? Non. Ils le voyaient selon la chair. Ils le connaissaient selon la chair, c'est-à-dire de manière extérieure. Ils ne le connaissaient pas réellement tel qu'il était. Et Christ, quand il est venu, il est décrit comme ceci dans... Je vais rester dans Jean, mais je passe rapidement dans Ésaïe, le prophète Ésaïe. Et je lis au chapitre 53 la description qui est faite de la parole faite chair. Donc Ésaïe 53, il est dit au verset 2, « Il s'est élevé devant lui, devant l'Éternel, comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. » Et ça rejoint un peu, vous voyez ce qu'il dit là au début de l'évangile de Jean, que la lumière est venue, ils ne l'ont pas reconnue et ils ne l'ont pas acceptée. Ils ne l'ont pas acceptée parce que la lumière que les hommes acceptent, c'est une lumière qui frappe le regard, c'est une lumière qui impressionne, c'est quelque chose qui frappe de l'extérieur, alors que Jésus est venu, et pour comprendre qui il était vraiment, il fallait que le cœur soit ouvert à ce qu'il était vraiment à l'intérieur, Dieu incarné. Alors il a sans doute fait exprès de se manifester d'une manière simple, de manière à ne pas attirer le regard physique, parce qu'il savait que les hommes ont tendance à rechercher ce qui est élevé au milieu des hommes, ce qui est brillant dans l'apparence, ce qui frappe le regard. Et c'est pour ça que les disciples n'ont pas vraiment compris pleinement, en tout cas ils ont commencé à comprendre qu'il était le Fils de Dieu et le Messie, mais pour les Juifs, dans la mentalité des Juifs, le Messie, c'était un homme, c'était pas Dieu incarné, c'était un homme envoyé par Dieu pour conquérir le monde, pour rétablir le trône de David, pour avoir un ministère glorieux sur la terre, pour chasser l'occupant romain, pour mettre en place un royaume visible. Et ils attendaient tout au long du ministère de Jésus que ça se passe comme ça. Et même Jean, l'envoyé, enfin Jean-Baptiste, quand il a commencé au début de son ministère à préparer le chemin du Seigneur et à l'annoncer. Et le jour du baptême de Jésus, quand tout le monde a vu le ciel s'ouvrir et l'Esprit descendre comme une colombe, ils ont entendu une voix dans le ciel qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection ». Donc Jean-Baptiste lui-même pensait que Jésus allait avoir un ministère terrestre physique, glorieux, et il attendait qu'il rétablisse le trône de David. Et à partir d'un certain moment, quand lui-même a été emprisonné, Jean-Baptiste, vous vous rappelez qu'il a envoyé quelques disciples pour dire à Jésus, est-ce que tu es vraiment celui qu'on attendait ou est-ce qu'il faut qu'on en attende un autre? Donc il commençait lui-même à douter parce qu'il attendait que Jésus vienne établir un royaume terrestre et il se rend compte que ça tarde, ça ne vient pas. Et il commence à douter, il commence à se poser la question, est-ce que vraiment c'est lui que nous attendons?
Et au moment où, où les disciples posent la question, Jésus ne répond pas à la question des disciples de Jean-Baptiste et il fait plusieurs miracles devant eux. Il guérit des aveugles, il guérit des malades, il accomplit des prodiges. Et les disciples de Jean partent pour raconter à Jean ce qu'ils ont vu. Et après leur départ, Jésus leur dit, mais vous voyez, celui-là, Jean-Baptiste, qui a été envoyé par Dieu, c'est pas n'importe qui, c'est le plus grand de tous les prophètes. Il n'a jamais fait de miracle lui-même, comme les autres prophètes de l'Ancienne Alliance, mais c'est lui dans l'Ancienne Alliance qui est le plus grand de tous les prophètes. Tous les prophètes disaient, il va venir, il va venir. Et Jean-Baptiste a dit, il est là, il est là. Voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Là, c'est lui qui annonce qu'il est là maintenant. Et Jésus ajoute que dans le royaume des cieux, le plus petit est plus grand que lui encore. Le plus petit dans le royaume des cieux, dans l'église du Dieu vivant, le plus petit est plus grand que le plus grand de tous les prophètes. Alors ceci pour dire que l'apparence physique de cette lumière-là, de la parole de Dieu, n'était pas faite pour qu'on croie en lui de l'extérieur. Il fallait qu'il y ait une perception spirituelle que cette lumière qui était incarnée là au milieu d'eux, qui avait cette apparence toute simple, était vraiment Dieu incarné, le Sauveur du monde. À ceux qui ont reçu la parole et la lumière, qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Au verset 18, il dit « Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique, et les meilleures versions disent « Dieu le Fils unique », puisque Dieu le Père est différent de Dieu le Fils. Dieu le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. » Alors, si la parole incarnée ne s'est pas faite reconnaître par son apparence extérieure, par quoi s'est-elle faite reconnaître, la parole incarnée? Elle s'est faite reconnaître par ses paroles et par ses actes, par sa manière de vivre et de se comporter. Elle ne s'est pas faite reconnaître par son apparence qui attirait le regard, elle s'est faite reconnaître par ses paroles et par ses actes, par son comportement. Quand les scribes et les pharisiens ont envoyé des huissiers pour arrêter Jésus, ils ont commencé à l'écouter et l'ayant écouté, ils n'ont pas pu l'arrêter. Ils sont retournés et ils ont dit, les pharisiens ont dit, mais pourquoi vous ne l'avez pas arrêté comme on vous l'a demandé? Qu'est-ce qu'ils répondent? Il dit, nul homme n'a jamais parlé comme cet homme-là. Donc vous voyez que Jésus étant la parole incarnée, la parole de Dieu incarnée, ce qui le caractérisait, c'était la parole qu'il prononçait, qui venait directement du cœur de Dieu. Et pourquoi cette parole n'était pas reçue par la plupart? Et pourquoi elle a été reçue par si peu, d'après vous? Cette parole qui venait de Dieu, ces actes qui venaient de Dieu, tous les actes que Jésus a accomplis, qui étaient des actes d'amour, de pardon, de guérison, et ces paroles qui étaient des paroles merveilleuses qui sortaient du cœur de Dieu. Pourquoi tous les Juifs qui attendaient le Messie n'ont pas immédiatement ouvert leur cœur et dit « Ah, voilà celui qu'on attendait, enfin !» Juste un petit nombre, tout petit. Alors qu'est-ce qui les a empêchés de voir et d'accepter? Ils ne connaissaient pas Dieu. Oui. Ils n'allons pas reconnaître. Jésus dit, vous n'êtes pas de Dieu, c'est pour cela que vous ne recevez pas mes paroles. Vous n'êtes pas de Dieu. Si vous êtes de Dieu, vous saurez que les paroles que je dis ne viennent pas de moi, mais viennent de Dieu.
vous n'êtes pas, il dit un peu plus loin dans l'évangile de Jean, au chapitre 8 de l'évangile de Jean. Au verset 30, il y a un verset qui est curieux pour la suite, parce qu'il dit dans Jean 8, 30, « Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. C'est la connaissance de la vérité et l'acceptation de la vérité qui nous libère. Et ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham, et on n'a jamais été esclave de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libre? En vérité, je vous le dis, leur réplique Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Ma parole ne pénètre pas dans votre cœur, ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Il dit ça à des Juifs qui l'ont entendu et qui ont cru en lui. Mais ils n'ont pas cru en lui comme nous croyons en Jésus le Sauveur. Ils ont cru en lui comme quelqu'un qui devait délivrer Israël et rétablir le trône de David. Ils n'ont pas cru en lui avec un cœur repentant et un cœur tourné vers la vérité pour l'accepter. Alors il dit carrément, il leur dit au verset 42, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable. » Il ne mâchez pas ces mots, hein. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il dit ça à ceux qui ont cru en lui. Il a été meurtrier dès le commencement, il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et père du mensonge. Donc s'il leur dit, vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père, ça veut dire vous préférez écouter les paroles du diable, et les croire, et obéir, et accomplir les désirs de votre père, que d'écouter et de recevoir mes paroles. Il a été meurtrier dès le commencement. Et moi, au verset 45, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Il dit, le fait que je vous dise la vérité fait que vous ne me croyez pas parce que dans votre cœur, vous êtes attaché à la parole du diable. Et c'est de lui que vous voulez recevoir les ordres. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Et vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu.
dans le chapitre 6, un peu plus haut, de l'évangile de Jean toujours. Au verset 32, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Et lui dire, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Et Jésus leur dit, ça ressemble à ce que la Samaritaine disait, Jésus lui dit, l'eau que je te donnerai, si tu la bois, tu n'auras jamais soif. Alors donne-moi cette eau que j'évite d'aller au puits pour puiser l'eau. Et eux, ils pensaient que c'était la même chose. Donne-nous ce pain-là. Seigneur, Jésus leur dit, je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et vous ne croyez pas. Alors, on parlait de la foi tout à l'heure, et là, c'est clair que il ne suffit pas que Jésus parle pour que les gens croient en lui. Il ne suffit pas que Dieu parle pour qu'on croie en lui. Il a parlé aux foules et ils ne croyaient pas. Parce que leur cœur n'était pas ouvert à la vérité et ne voulait pas la recevoir. Celui qui vient à moi est celui qui croit en moi. Il n'aura jamais faim, jamais soif. Au verset 37, il dit « Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Au verset 43, Jésus leur dit, « Ne murmurez pas entre vous, nul ne peut venir à moi. » Donc sous-entendu, nul ne peut venir à moi pour écouter ma parole et pour me croire à ma parole, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire à moi. Donc vous voyez, on parle de la parole de Dieu, de nos paroles, on verra après nos paroles, mais pour le moment on parle de la parole de Dieu. Cette parole qui est le Fils de Dieu, qui est Christ, Jésus, qui est venu pour nous sauver. Il est venu nous sauver par sa parole. Il est venu nous révéler la vérité par sa parole. Il est venu nous révéler ce que nous avons en lui par sa parole. Il est venu nous révéler toutes choses par sa parole. Et il sait qu'il y en a qui croiront et il y en a qui ne croiront pas. Et il sait que ceux qui croiront seront bien moins nombreux que ceux qui ne croiront pas. Et pourquoi? Il dit là, personne ne peut venir à moi pour croire en moi si le Père, mon Père, ne l'attire à moi. Et pour nous, c'est la même chose, chrétiens. Et la suite est au verset 44, « Je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. » Quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à Jésus. Celui qui entend l'enseignement du Père et qui le reçoit, le Père le voit et le Père dit maintenant, moi je vais t'attirer à Jésus et je vais t'attirer à Jésus et ton cœur
parce que tu as écouté mon enseignement du Père, ton cœur va être ouvert à la parole du Fils. Donc c'est important de savoir que Dieu notre Père, il est en train d'enseigner tous les hommes du monde entier, où qu'ils soient, au fond de l'Amazonie, au fond de la Nouvelle-Guinée, là où il n'y a jamais eu de missionnaire, là où il n'y a personne qui est allé leur parler de l'Évangile. Dieu le Père voit tous les hommes, il voit tous les cœurs et il donne à tous le même enseignement. Et là, il attend que son enseignement soit reçu. Parce que si on reçoit l'enseignement du Père, là, c'est bon, la porte est ouverte pour qu'il nous attire au Fils. Et il sait que tous ceux qui vont attirer au Fils vont écouter sa parole et vont la garder. Vous voyez combien il est important de recevoir l'enseignement du Père. Et qu'est-ce qu'il enseigne, le Père, d'après vous? Quel est l'enseignement du Père qu'il donne à tous les hommes? Quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Qu'est-ce qu'il peut bien dire le Père aux hommes du monde entier? De l'écouter, d'écouter sa parole. Mais oui, mais alors... de lire sa parole. Non, mais je te parle d'un homme qui vit au fond de l'Amazonie, qui n'a pas la Bible en main, il n'y a pas de missionnaire, mais Dieu le Père est en train de l'enseigner pour lui dire quelque chose. Alors qu'est-ce qu'il lui dit? Il n'a pas la parole, il n'a pas la Bible, il n'a pas de missionnaire. Il y a un créateur. Oui, qui a... Par des actes. Lesquels? Il n'y a rien. Non, mais là, il y a un début de réponse déjà. Damien, c'est ça. Il y a déjà, autour du sauvage, quand je dis sauvage, c'est pas négatif, c'est-à-dire l'homme qui n'est pas en contact avec la civilisation moderne qu'on connaît, qui est au fond de l'Afrique, au fond de l'Amazonie, il est dans la création de Dieu. Et donc Dieu le Père parle par sa création. Dieu a créé toutes choses pour qu'on comprenne qu'il y a un Dieu qui a créé, qu'il y a quelqu'un qui a créé ça. Que ce n'est pas du hasard, qu'il suffit de regarder la moindre plante, la moindre fleur, le moindre animal, pour réaliser qu'il y a une merveille là-dedans, et qu'on se pose la question déjà, mais ça vient d'où ça? Mais c'est pas possible que ce soit venu comme ça par hasard. Le hasard, il fait bien les choses, le hasard, mais quand même pas comme ça. C'est comme si quelqu'un voit passer dans la rue une Lamborghini dernier cri et qui dit « Ah, elle est venue comme ça par hasard, et il n'y a personne qui l'a... Elle est sortie comme ça. On a mis du plastique, du métal dans une machine, et par hasard, c'est sorti comme ça une magnifique voiture. » Non, il y a des gens qui ont conçu ça, qui ont créé ça. Et donc Dieu le Père a créé le monde pour qu'on se pose des questions. Il dit, mais qui a créé ça? Et après, il y a d'autres questions que Dieu le Père pose là au cœur de tous les hommes. Ceux qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, le membre de la tribu perdue du fond de l'Amazonie que personne n'a jamais contacté, il est là, mais c'est un homme comme vous et moi. Sauf qu'il est peut-être moins éduqué, il est peut-être moins civilisé, mais il a une tête, il réfléchit, il voit autour de lui les membres de sa tribu qui tombent malades et qui meurent, il voit un de ses enfants qui meurt par accident, des choses comme ça, il sait que lui-même va mourir, il sait que c'est la vie, c'est la mort, la vie est un début de mort dès qu'on est. Donc il va se poser ces questions qu'on appelle existentielles, qui viennent du Père. Alors, qu'est-ce que tu fais sur cette terre? Pourquoi tu es là? Tu vas mourir? Où tu vas aller après la mort? Vous ne croyez pas que n'importe quel homme sur la terre se pose ces questions-là? Oui, plus tu vas là dans la vie, oui, plus tu vas te poser ces questions-là. Oui, mais
Même au début, on peut se la poser, hein, mais on n'a pas de réponse, peut-être. Bon. Moi, je me les suis posées jeune, ces questions. Je dis, je sais que je vais mourir un jour, le plus tard possible, ça sera le mieux, mais en attendant, d'où je viens, quel est le but de ma vie, et après la mort, où je vais aller, qu'est-ce qu'il y a après, est-ce qu'il y a le trou, est-ce qu'il n'y a rien, est-ce qu'il y a quelque chose? Voilà les questions. Donc finalement, ce que Dieu le Père essaye de stimuler dans le cœur de tous les hommes, c'est est-ce qu'il y a une réponse vraie aux questions que je me pose? Où est la réponse véritable aux questions que je me pose? Est-ce qu'il y a une réponse véritable à ces questions-là? Une vraie réponse, quoi, pas une réponse comme ça que mon voisin va me dire, bon, ben... Non, mais où est la vérité dans tout ça? Est-ce qu'un jour je peux connaître la vérité sur moi-même, sur ma destinée, sur la mort, sur la vie? Et alors si Dieu le Père voit que dans le cœur, parce qu'il y a plusieurs réponses qu'on peut apporter, il y en a qui peuvent se dire, bon, il n'y a pas de réponse, on n'en a jamais eu dans ma tribu, mon chaman ne m'a jamais rien dit de satisfaisant, ça a toujours été comme ça, bon, donc je ne vais pas plus loin, je vais cultiver mon manioc et puis chasser mes... Voilà, et puis on va... Voilà, on ne s'occupe pas du reste. Mais le Père va continuer à poser les mêmes questions. Non, non, non. Il y a une insatisfaction là. Ça ne me satisfait pas que je trouve une réponse superficielle comme ça et de me dire, bon, on s'arrête là, on va mourir et puis on n'en parle plus. Non, non, je ne suis pas satisfait avec ça. Donc, je veux connaître la vérité. Je veux connaître la vérité sur tout ça. Est-ce qu'il y a une vérité quelque part? Je veux connaître la vérité. Et vous savez que la vérité a un nom. La parole. Comment s'appelle la vérité? Jésus. C'est pour ça qu'il l'attire à Jésus. Parce que le gars qui n'a jamais rien connu d'autre que sa vie, bon, sans missionnaire, sans parole, sans Bible ni rien, mais est-ce qu'il veut connaître la vérité? Est-ce que dans son cœur, il y a un cri là, qui lance un peu dans le vide et dit, est-ce qu'il y a quelqu'un là-haut qui peut me répondre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner la vérité? Est-ce qu'il est possible que j'ai une réponse vraie? Mais j'aimerais, si c'est possible, que je connaisse la vérité. Bon, et là, et Dieu voit ceux qui cherchent la vérité et ceux qui ne la cherchent pas. Ceux qui aimeraient avoir une réponse vraie et ceux qui s'en moquent finalement. Alors, s'ils reçoivent l'enseignement du Père, c'est de donner au cœur de tous les hommes la pensée que quelque part il doit y avoir une réponse vraie aux questions que je me pose. Quelque part, c'est pas possible autrement. Je ne sais pas où, je ne sais pas comment, mais j'ai cet instinct-là au fond que je ne suis pas venu là sur cette terre par un pur hasard, que maintenant ma vie va tomber dans un trou et que c'est fini. On n'est pas créé par Dieu comme ça, on est créé par Dieu avec un esprit à l'intérieur. Un esprit qui a été créé par Dieu au départ dans le sein de ma mère. Et qui a été pollué par le péché et par la suite, et qui est tombé dans la mort spirituelle. Mais il y a au fond de mon être profond, au fond de mes entrailles là, un besoin de connaître la vérité. Un besoin de ne pas être conduit par le mensonge. Moi, si je vous pose la question, est-ce que tu veux dans ta vie être conduit par le mensonge? Bon, n'importe qui dirait, mais non, c'est idiot. Il ne se rend pas compte qu'il est conduit par le mensonge, mais si on lui pose la question, est-ce que tu veux être conduit par le mensonge? Ah non, non, non. Mais est-ce que tu veux vraiment être conduit par la vérité? Est-ce que tu veux connaître la vérité? En toute chose, ah oui, je veux. Je le désire vraiment. Le Père qui connaît tous les cœurs, il voit ça, il dit, ah, tu veux connaître la vérité? Eh bien, je vais t'attirer à Jésus, mon fils.
Et là, il a les moyens, le Seigneur, de révéler le Fils. Hein. Moi, j'aime la parole de Paul quand il donne son témoignage. Il dit « Quand il plut à Dieu de révéler son Fils en moi. » Quand il a plu à Dieu, le Père, de me révéler son Fils. Parce que dans le fond, ce Saul de Tarse, là, ce violent, ce persécuteur, lui, il avait dans son cœur le désir de défendre la vérité de sa religion. Bon, il se trompait parce que c'était plus ça qu'il fallait faire, mais il désirait vraiment servir sa conception de la vérité, qui n'était pas bonne. Mais Dieu a vu ce qu'il y avait au fond de son cœur. Hein. Il a vu et il lui a révélé Jésus. Voilà, qui es-tu Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Ah! Alors là, tout mon système religieux tombe à l'eau, c'est fini, tu te rends compte, je suis en train de persécuter Jésus, alors que je croyais éradiquer cette secte-là, la détruire. Je suis en train de persécuter le Messie, le Fils de Dieu. Donc, vous voyez ce qui est important pour nous, quand on est confronté à la parole, cette parole incarnée en Jésus, cette parole qui est la Bible, de savoir si au fond de notre cœur, on est vraiment désireux de connaître la vérité. Est-ce qu'on est vraiment désireux de connaître la vérité? C'est la question que je vous pose, que je me pose, que je vous pose à chacun. Parce que ça coûte beaucoup de connaître la vérité, de vouloir la connaître. Ça coûte tout en fait. Moi j'ai l'impression que ça nous arrange beaucoup de pouvoir dire, mettre tout sur Jésus, 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 que comme ça, mais quelque part ça ne me concerne pas directement. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce que tu entends par mettre tout sur Jésus? Je veux dire, là je notais, je veux t'attirer à Jésus, ou est-ce que c'est je veux t'attirer à une vie incarnée avec comme modèle Jésus? Oui, parce que là je suis actif, dans la deuxième partie je suis actif, quelque part je suis invité comme de devenir un petit bout de Jésus moi-même directement, et dans la première partie, oui, je t'attire à Jésus, oui, c'est hors de moi, c'est quelque part... Oui, donc le fait, quand le Père nous attire à Jésus, c'est pas simplement pour être en présence de Jésus, c'est parce qu'il voit que dans notre cœur, on veut connaître la vérité, et donc la vérité c'est Jésus, c'est Dieu, et quand on dit qu'il veut nous attirer à Jésus, c'est pour le connaître. Parce que la vie éternelle, c'est de connaître Dieu et de connaître Jésus. Et quand on connaît Jésus, il ne nous laisse pas dans la situation où nous sommes quand on arrive à lui. Il nous transforme. Il commence par nous révéler ce qu'il veut faire pour nos vies. Il nous annonce sa parole. Quand Jésus... Alors là, pour rebondir sur ta... Je reprends dans l'évangile de Luc. Au début de l'évangile de Luc, quand Jésus commence son ministère au chapitre 4, et donc mettez-vous dans le contexte, là Jésus est allé à Nazareth avec Marie et Joseph, il avait peut-être 2 ans quand ils sont sortis de l'Égypte, et ils vont s'installer là. Joseph est charpentier, et de l'âge de 2 ans à l'âge de 30 ans, Jésus était un jeune homme ordinaire de Nazareth, sauf qu'il était pur, il ne se souillait pas avec les autres jeunes de son époque, mais c'était un jeune homme ordinaire qui n'a accompli aucun miracle, il n'a fait aucune œuvre grandiose, il n'a guéri personne, il n'a ressuscité personne, il n'a chassé aucun démon, rien, sauf qu'il menait une vie droite. C'était le charpentier du village. Et voilà que un jour... après avoir été baptisé, et puis au verset 14, Luc 4, 14, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna
en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues, il était glorifié par tous, parce que là, il commence à produire des œuvres de puissance, à guérir les malades, à chasser les démons. Et il se rend à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entre dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouve l'endroit où il était écrit une parole qui le concerne directement. C'était une prophétie qui concernait le Messie, le Fils de Dieu qui devait venir et s'incarner. Alors qu'est-ce qu'il dit là? Il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint, oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » La première chose que Jésus faisait, c'était annoncer une parole de vie, une bonne nouvelle. Et il m'a envoyé pour guérir. D'abord parler, ensuite guérir. D'abord la bonne nouvelle, ensuite la guérison. De ceux qui ont le cœur brisé. C'est pas d'abord les corps qu'il a annoncé qu'il voulait guérir, c'était les cœurs brisés. Parce que souvent les corps malades sont causés par des cœurs brisés, par toutes sortes de choses, par les souffrances de la vie, par le péché et ses conséquences. Et Jésus vient d'abord guérir les cœurs brisés, pour les consoler, pour pardonner les péchés, pour restaurer le cœur, et pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, et pour renvoyer libres les opprimés, tous les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs, s'assit, tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Ça veut dire que ce que je viens de vous dire là, ça me concerne. C'est de moi que je parle. Et si je vous l'annonce, c'est pour que vous puissiez croire en ce que je vous dis. Et le résultat, c'est que ils n'ont pas reçu sa parole et ils l'ont rejeté et ils ont même voulu le tuer en le jetant de la montagne. Alors, pourquoi ils ont voulu le tuer et pourquoi ils n'ont pas écouté sa parole? C'est l'évangile de Marc qui nous le dit. Si vous regardez dans Marc au chapitre 6, et au verset 4, il dit « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison, et il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité, ils n'ont pas cru. » Et pourquoi ils n'ont pas cru? Parce qu'ils connaissaient quand il était tout petit. Voilà, ils connaissaient, ils avaient l'habitude de voir un homme ordinaire, simple, qui n'avait jamais rien fait de grandiose. Et là, il commence à faire des œuvres, mais on en entend parler dans les villages à côté. Mais dans son village-là, à lui, on ne l'a pas cru, parce qu'ils avaient de lui l'image qu'ils ont toujours eue, un jeune homme simple et ordinaire, et qu'est-ce qu'il peut faire maintenant? Qu'est-ce qui lui prend maintenant à annoncer ces choses-là? Et on ne le croit pas. Et je suis certain que Jésus, dans tous les villages où il allait ensuite, je suis certain qu'il commençait sa prédication par le même message d'Ésaïe partout. Et comme il n'était pas dans son propre village, ailleurs, il était mieux reçu. Et comme sa parole était accompagnée par des prodiges et des miracles, il attirait l'attention. Et les gens l'écoutaient. Mais il l'écoutait souvent parce qu'il faisait des miracles et il leur donnait à manger du pain et des poissons. Et quand il a commencé à leur dire maintenant il faut manger ma chair et boire mon sang, ou des choses comme ça,
Ou bien quand il leur dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qui renonce à lui-même, qui se charge de sa croix tous les jours et qui me suive, alors là, non, ça, c'est trop, et là, je ne veux pas te suivre. Alors si nous voulons commencer à recevoir la parole du Seigneur et la parole de Jésus, il faut d'abord avoir un cœur désireux de connaître la vérité, dans le but de lui obéir et de la mettre en pratique, parce que ce n'est pas simplement connaître la vérité pour meubler mes cases théologiques, hein, c'est je veux connaître la vérité parce que mon Sauveur m'a dit si vous gardez ma parole, vous serez mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. Elle vous libérera du péché, elle vous libérera de votre passé, elle vous libérera de tout ce qui pèse sur vos vies. Mais est-ce que tu veux vraiment connaître la vérité complète et entière sur toi? Est-ce que tu veux que Jésus te dise toute la vérité sur toi? Est-ce que tu veux qu'il te dise toute la vérité sur le plan qu'il a pour ta vie? Est-ce que tu veux qu'il te dise tout? Ou bien tu as peur que s'il te dit trop de vérité, ça va te coûter trop cher d'abandonner ce à quoi tu es attaché aujourd'hui? Ta vie personnelle, ta propre vie. Dans Luc, non, on est dans Marc, pardon. Alors je suis au chapitre 5. Dans le chapitre 5. Alors gardez un doigt sur le chapitre 5, et avant de lire ce que je voulais dire au chapitre 5, je vais faire un petit détour dans l'évangile de Matthieu. Au chapitre 9 et au verset 35. Regardez Matthieu 9, 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues. Ça consiste quoi, enseigner? C'est transmettre la parole de Dieu et l'expliquer. Prêchant la bonne nouvelle du royaume, prêcher, c'est proclamer la parole, proclamer la vérité. Donc le ministère de Jésus, souvent on se trompe sur la manière dont il procédait. On peut penser, lui c'était le Fils de Dieu, c'était Dieu incarné, il faisait des miracles à l'appel, tous les jours des dizaines, des milliers de miracles, parce qu'il était le Fils de Dieu et lui seul pouvait faire ça. Or il a dit, celui qui croit en moi, il fera les mêmes choses que je fais, et même des plus grandes. Donc ce n'était pas parce qu'il était Dieu incarné qu'il faisait tous ces miracles. C'est parce qu'il était revêtu de la puissance de l'Esprit et qu'il n'y avait rien qui empêchait cette puissance de se manifester dans sa vie. Il n'avait pas de péché dans sa vie, il n'avait pas la chair dans son corps, il n'avait rien de tout ça. Donc quand il a été baptisé, rempli du Saint-Esprit, cette puissance pouvait se manifester librement, sans mélange. Mais il nous laisse là l'exemple et il nous montre comment lui procédait. Il n'arrivait pas en disant « Je suis le Fils de Dieu, rempli de puissance. Allez, tous les malades, mettez-vous devant moi et paf, 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 je vais vous guérir. Vous n'avez rien à faire. » Non, il enseignait, il prêchait la parole. Et si la parole était reçue et crue, là, il pouvait faire les miracles. Parce que s'il n'en a fait aucun à Nazareth, c'est qu'il a prêché la même parole, mais elle n'a pas été reçue. Ils étaient dans l'incrédulité. Et il commençait son ministère par enseigner, prêcher. Donc à transmettre la parole, Parce que c'est la parole, quand elle est reçue, qui produit le miracle. La parole toute seule
ne peut rien faire, la parole de Dieu ne peut rien faire si... Enfin, c'est peut-être un peu difficile à accepter, mais la puissance de Dieu, Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. S'il veut manifester un acte de puissance, il n'y a rien qui l'empêche. Mais il a établi une loi spirituelle, une loi générale qui a des exceptions, comme toutes les lois, mais une loi générale, il a voulu que la puissance de sa parole se dégage dans la vie de ceux qui la reçoivent avec foi, qui croient, et qui la reçoivent dans leur cœur. Alors là, elle dégage sa puissance. On verra plus tard la parabole du semeur, qu'il y a une graine. La graine, elle contient en elle-même toute la vie. Et quand elle tombe dans un bon terrain, là, elle germe, et toute la vie qui est dedans peut sortir et se manifester. Donc pour qu'il y ait une récolte, il ne suffit pas qu'il y ait une bonne graine, il faut qu'il y ait un bon terrain. Et pour que la parole de Dieu produise dans ma vie toutes les conséquences, toutes les choses bonnes qu'elle veut produire, il faut qu'il y ait un bon terrain, c'est mon cœur. Pas ma tête, mon cœur. Le cœur, c'est la partie de notre être qui aime. La tête, c'est la partie qui comprend, qui entend et qui comprend. Le cœur, c'est la partie qui aime et qui croit. On ne croit pas avec la tête, on croit avec le cœur. Quand on aime quelqu'un, on croit ce qu'il dit. Et l'amour nous pousse à croire. C'est le cœur qui croit. Donc c'est le cœur qui doit recevoir la parole, la semence, et la garder comme un terrain, un bon terrain qui va la faire germer. Après, si je reviens dans Marc 5, au verset 25, donc c'est juste après qu'il rencontre le chef de la synagogue qui lui dit « Ma petite fille est en train de mourir, dépêche-toi, viens ». Et au moment où il y va, une grande foule le suivait. Et là, au verset 25, il dit « Il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elle était allée plutôt en empirant. » Donc ce n'est pas une situation agréable, 12 ans à saigner, à souffrir. Ayant entendu parler de Jésus, vous voyez l'effet de la parole, le premier effet de la parole, elle entend parler de Jésus, et puis elle entend parler d'une manière positive, on dit mais Dieu a visité Israël, il y a un grand prophète qui est venu, il faut que tu saches qu'il se passe des choses, les malades sont guéris, il y a même des morts qui ressuscitent, des démons qui sont chassés. Elle entend parler et elle ne se contente pas d'entendre parler. Elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Donc elle a entendu parler, elle a cru, elle a pris une décision et elle est allée, elle a agi. Et en plus, elle disait, car elle disait, si je peux seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Elle dit, elle prononce une parole en disant, voilà, si je peux toucher le bord de son vêtement, je serai peut-être guérie si ça marche. Elle n'a pas dit ça. Je serai guérie. C'est elle qui fixe le moment de sa guérison, c'est elle qui fixe les conditions de sa guérison. Elle dit voilà, pour que je sois guérie, il faut que j'arrive à m'approcher suffisamment près de lui pour que je touche le bord de son vêtement, et là, je serai guérie. Parce qu'elle a entendu parler, elle a reçu la parole dans son cœur, et de l'abondance de son cœur, sa bouche parle. Vous vous rappelez cette parole de Jésus ? De l'abondance du cœur, la bouche parle. Si je veux savoir, moi je ne peux pas savoir ce qui se passe dans le cœur de mes frères chrétiens ou des hommes en général. Mais j'ai une bonne méthode pour savoir ce qu'il y a dans leur cœur, c'est de les écouter parler. Je les écoute parler, je demande à Dieu qu'il me donne le discernement, mais j'écoute parler. Il y a des moments où je parle beaucoup, mais des moments où j'écoute beaucoup.
J'écoute parler, et quand j'écoute parler, en général, je commence à savoir ce qu'il y a dans leur cœur, parce que de l'abondance de leur cœur, la bouche parle. Non, je m'en sortirai pas, maintenant c'est fini, maintenant j'ai compris que je suis arrivé au bout et c'est fini, j'ai tout essayé, il n'y a plus rien. Bon, si j'entends des mots comme ça, je vois ce qu'il y a dans le fond du cœur. Hein. C'est pas trop difficile, on n'a pas la peine d'être un grand prophète pour... Et puis je peux voir aussi ce qu'il y a dans leur cœur en les regardant vivre. Quels sont les actes qu'ils font? Les paroles et les actes, les paroles que je prononce et les actes que je fais sont commandés par ce que je crois dans mon cœur. Et si je crois à des choses négatives, ça va se manifester par des paroles négatives et des actes négatifs. Et là, elle disait, si je peux seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Elle touche, et au même moment, voilà, la perte de sang s'arrête. Il lui a été fait comme elle a dit, parce qu'elle le croyait. Et Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une puissance, une force, enfin, le mot grec c'est une puissance, était sortie de lui. C'est la puissance du Saint-Esprit qui est sortie de lui, sans même qu'il fasse quoi que ce soit. Il a simplement senti qu'une puissance sortait de lui. Parce que la femme avait touché son vêtement. Alors on le sait, il y a des tas de gens qui étaient autour de lui, qui le touchaient, il y avait une foule nombreuse qui le touchait, mais il ne se passait rien parce que personne ne le touchait avec foi. On le touchait comme ça parce qu'il était à côté, mais la femme qui l'a touché avec la foi, là, la puissance de Dieu est sortie. Bon, par rapport à la parole du Seigneur, là, que nous avons ici, et par rapport à Jésus, qui est la parole vivante, c'est exactement la même chose. Si nous nous approchons de Jésus sans avoir la foi en lui et en sa parole, il ne va rien se passer. Il ne va absolument rien se passer. Mais dès que nous attachons la foi, c'est-à-dire la capacité de croire, le fait qu'on décide de croire en lui et en sa parole, à ce moment-là, la foi agit comme un détonateur qui fait exploser la bombe. Pour faire exploser une bombe, la bombe n'explose pas comme ça. Enfin, il y a un militaire qui va nous expliquer ça. Il faut un détonateur. Et le détonateur, c'est la foi. Donc toute la puissance de Dieu, elle est neutre, enfin, elle ne bouge pas, ça n'explose pas, si la foi ne déclenche pas la puissance qui est dans la parole. Ça veut dire que je tiens ici, là, un livre qui est une super bombe atomique spirituelle. Dans chaque verset, dans chaque mot, il y a toute la puissance de Dieu contenue dans cette bombe-là. Et si je la lis comme ça, comme un roman, et si je la lis en ayant une compréhension intellectuelle, et c'est tout, mais si j'attache pas mon cœur, ma foi à cette parole-là, en sachant que ce livre précieux a été directement inspiré par le Saint-Esprit aux saints prophètes et apôtres de Dieu, depuis le premier livre de la Genèse, enfin jusqu'à l'Apocalypse, ce sont des prophètes, des apôtres, des êtres humains qui étaient en contact direct avec Dieu, qui ont entendu sa voix, ou qui ont reçu une révélation directe de Dieu, qui leur a parlé même audiblement, et ils ont soigneusement mis par écrit ce qu'ils ont entendu. Et Dieu a veillé sur cette parole pour que ceux qui l'écrivent la reçoivent sous son inspiration directe, que cette parole, c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle, comme s'il était là devant nous et qu'il nous disait, voilà, j'ai à vous dire ceci. Si je sais que Dieu est devant moi, que je sais que c'est Dieu et qu'il est en train de me parler, que je sais que c'est Dieu, est-ce que je ne vais pas être attentif à sa parole? Alors, comment est-ce possible que les Hébreux, devant le mont Sinaï, ils ont entendu audiblement, parce que Dieu parlait du haut de la montagne, c'était impressionnant, c'était comme un tonnerre. Ils voyaient la lumière, ils voyaient les manifestations surnaturelles du vrai Dieu qui était là et qui leur parlait.
Et il est dit, ils n'ont pas attaché la foi, ils n'ont pas cru. Et ils savaient que c'était Dieu qui parlait. Parce que dans leur cœur, ils n'étaient pas décidés à obéir. Ils n'étaient pas décidés à obéir. Ils se sont laissés impressionner par les choses impressionnantes qu'ils voyaient. Il en est de même pour nous. Si on traverse des épreuves difficiles, des épreuves pénibles, et qu'on commence à écouter la voix du malin qui nous dit « Mais ton Dieu t'a oublié, c'est Dieu qui est en train de te punir pour tes péchés, Dieu s'est détourné de toi ». Il n'y a rien de tout ça qui est vrai. Ou si je me laisse impressionner par les géants et la tempête qui souffle autour de moi, et que je quitte Jésus des yeux, alors que Jésus est en train de marcher sur l'eau devant moi, qu'est-ce qui va se passer si je quitte Jésus des yeux et si j'oublie sa parole? Je vais arrêter de croire en lui et je vais couler. Et vous voyez que c'est un apprentissage qui n'est pas facile au début, parce que nous, en tant qu'êtres humains nés dans le péché, ayant vécu dans le péché, on a été conditionnés dans notre passé à ne croire que ce qu'on voit dans ce monde. On croit que ce qu'on voit. On est habitué à croire ce qu'on voit. On ne veut pas croire autre chose que ce qu'on voit. Non, je ne croirai pas. Tant que je ne l'aurai pas vu, ça c'est Thomas, hein, la foi de Thomas. Non. Tant que je n'aurai pas mis mes doigts dans les paumes de ses mains et que je n'aurai pas mis mes doigts pour bien toucher là sa plaie, je ne croirai pas. Ça, c'est la foi humaine. Je veux croire ce que je vois. Et eux, ils ont vu les géants, ils ont vu les forteresses, ils ont vu tout ça. Et pour eux, qui étaient habitués à croire ce qu'ils voyaient, c'était ça qui les impressionnait. Et du coup, la parole de Dieu n'avait pas d'autorité sur leur vie. Même s'ils savaient que c'était Dieu qui parlait, et ils n'étaient pas décidés à croire parce qu'ils avaient mis leur foi dans ce qu'ils voyaient et pas dans ce que Dieu avait dit. Et vous voyez que dans ce que Jésus lui dit à cette femme-là, une fois qu'elle a été guérie, bon, Jésus se retourne et puis il parle, il dit « Qui c'est qui m'a touché ?» Et elle, tremblante, elle savait qu'elle risquait sa vie, parce qu'une femme qui avait une perte de sang, elle pouvait être lapidée si elle touchait quelqu'un, elle était impure, elle devait rester enfermée. Et imaginez, elle touche le prophète, là, en plus devant le chef de la synagogue qui était là, Jairus, elle risquait sa vie, elle aurait pu être lapidée. Et Jésus qui dit « Qui m'a touché ?» Ah, effrayée et tremblante, elle dit la vérité. Et Jésus lui dit, au verset 34, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, ou ta foi t'a guérie », c'est le même mot. « Va en paix, sois guérie de ton mal. » Alors la question que je pose toujours, c'est qu'est-ce qui a guéri cette femme, d'après la parole de Jésus? Sa foi. Mais en réalité, c'est la puissance de Jésus qui l'a guérie. Mais vous voyez que cette puissance n'aurait servi à rien si cette femme n'avait pas attaché sa foi à Jésus. Donc en fait, la véritable cause de la guérison, c'est la puissance de Jésus, puisque sans la puissance, il n'y a rien. Mais ce qui a déclenché la puissance, c'est la foi qui a permis à la puissance de sortir de Jésus. C'est un peu comme un moteur de voiture. Prenez un moteur de Formule 1, il est capable de faire des exploits, mais pour ça, il faut de l'essence dedans. Un moteur sans essence, il ne sert à rien, mais de l'essence sans moteur, ça... Mais pourtant, c'est l'essence qui est vraiment la puissance qui anime le moteur. Mais il faut le moteur pour faire fonctionner, pour que sa puissance se dégage avec l'essence qui l'alimente. Hein. Donc toute la puissance de la parole de Dieu est enfermée là, comme dans une graine, dans une semence, dans cette parole-là. Elle est enfermée en Dieu lui-même, la puissance de Dieu. Hein. Elle est enfermée en Jésus. Quand je dis enfermée, ça veut dire contenue dans la personne de Jésus. La parole de Dieu est une puissance divine.
et une puissance de vie, de délivrance, de guérison. Dieu m'a oint pour vous annoncer une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est vous avez un Dieu qui vous aime, vous avez le Fils de Dieu qui a donné sa vie pour vous. Le Fils de Dieu vous a pardonné. Le Fils de Dieu ne va pas vous laisser dans l'état où vous êtes maintenant. Quand on arrive à Jésus, on a nos péchés lavés, on a notre esprit qui passe par une nouvelle naissance, mais on est charnel comme les Corinthiens au début. Et le Seigneur, il ne veut pas nous laisser dans cet état. Il veut nous faire grandir, nous faire avancer, nous faire atteindre l'état de maturité spirituelle. Et ça, c'est la parole qui va agir avec l'esprit. Mais il faut qu'il y ait la foi. Or, la parole, c'est un don de Dieu. Jésus est un don de Dieu. La foi est un don de Dieu. Il a donné la foi à tous les hommes. Et notre responsabilité à nous, c'est de n'utiliser la foi qu'il nous a donnée que pour croire à la parole de Dieu. Point. Alors je répète pour que ce soit bien compris, Dieu nous a donné la foi, pas pour qu'on l'utilise pour croire à n'importe qui, pour croire aux traditions des hommes, pour croire aux mensonges des théologiens, pour croire aux mensonges de Satan, pour croire à ce que le monde veut nous faire croire. Il nous a donné la foi pour que on ne l'attache que à sa parole, uniquement à sa parole, à rien d'autre qu'à sa parole. En ayant pour cette parole un respect profond, un respect absolu, en réalisant que cette parole, elle est la vie, elle contient toute la vie de Dieu, elle est la puissance qui produit tous les miracles, elle est celle qui nous ouvre à la volonté de Dieu pour la réaliser dans nos vies. Donc cette parole, c'est un miracle vivant, cette parole, qu'il puisse y avoir dans le monde un livre comme ça, qui contient du premier verset au dernier toute la vie de Dieu, toute sa volonté, toute sa puissance, et que malheureusement, elle peut être réduite à néant, toute cette puissance, parce que on ne sait pas que c'est la parole de Dieu, ou alors on le sait, mais on n'y croit pas. Et si on osait commencer à croire ce qui est dit là, sans douter, on va en reparler demain encore de ça, comment attacher toute notre foi que à la parole de Dieu pour qu'elle puisse produire vraiment ce que Dieu veut qu'elle produise, c'est-à-dire des êtres humains entièrement libérés de notre passé, libérés du péché, libérés de la chair, libérés de Satan, libérés des démons, libérés complètement, et qui puissent être sur cette terre des instruments efficaces entre les mains de Dieu. Des instruments qui vont être comme Jésus, quand il était sur la terre, pour manifester la vie autour de lui, répandre la vie. On sait que beaucoup n'écouteront pas. Comme si Jésus n'a pas été écouté par beaucoup, il ne faut pas s'imaginer que nous, on va être écoutés par beaucoup. Si, on va être écoutés par beaucoup quand on leur donne des paroles du monde, quand on leur donne des paroles qui leur plaisent. Mais c'est pas ça qu'il faut, c'est leur apporter la pure parole, et on sait que la plupart n'écouteront pas, mais ça fait rien, on l'annonce à tout le monde. Et ceux qui aiment la vérité l'écouteront. Ceux qui recherchent la vérité l'écouteront. Et moi, je m'exhorte personnellement, souvent, je dis Henri, n'oublie pas que tu dois croire que à la vérité de la parole. Hein. Ne t'amuse pas à écouter quoi que ce soit d'autre. Hein. Et souvent, l'ennemi est tellement rusé pour nous faire nous présenter des paroles où il y a 99. Ah, j'apprends le suisse, c'est bien. Il y a 99% de vérité et 1% d'erreur. Et ça, c'est un poison mortel. Parce que 1% d'erreur, ça suffit pour commencer un travail, une petite porte ouverte à l'ennemi qui va... Et donc, il faut qu'on ait vraiment dans le cœur ce désir profond, ardent, Seigneur, fais-moi la grâce, je t'en prie, de me révéler la vérité, fais-moi la grâce de me faire comprendre la vérité. Je désire profondément connaître la vérité, parce que connaître la vérité, c'est connaître Jésus.
Et connaître Jésus, c'est la vie éternelle. La vie éternelle, c'est de te connaître, toi, et celui que tu as envoyé, le Père. Et pour ça, la vérité, elle libère, mais elle libère de tous les mensonges auxquels on pouvait être assujetti. Et dans ces mensonges, il y a souvent un plaisir pour la chair. Il y a toujours un plaisir pour la chair dans les mensonges. Un chrétien qui, au début de sa vie avec le Seigneur, il est encore charnel, il va encore être attiré par les mensonges de Satan, ou par les pièges de l'ennemi, parce qu'il est encore contrôlé en partie pour la chair, mais ça ne va pas satisfaire. Dans le fond de son cœur, ça ne va pas le satisfaire. Parce qu'on ne peut pas être satisfait quand on écoute les paroles de Satan. C'est pas possible. On est satisfait un moment, mais après on en paye le prix. Donc la vérité, elle coûte, mais elle coûte pour le bien. Elle coûte, c'est-à-dire, s'il faut que je me détache des choses auxquelles j'étais attaché, ça me coûte, mais je sais dans le fond de mon cœur que c'est pour la gloire de Dieu, c'est pour mon bien. On parlait tout à l'heure du mariage et du divorce et du remariage. C'est un domaine que Satan contrôle à fond dans l'Église de Christ. J'en parle pas, je n'avais pas l'intention d'en parler, mais bon, puisqu'on en a parlé tout à l'heure. C'est important de savoir dans ce domaine quelle est la volonté de Dieu et de quelle manière l'appliquer de manière spirituelle et pas légaliste. Mais ça coûte. Quand quelqu'un, par exemple, est divorcé et séparé de sa femme, et que le diable lui dit « Mais Dieu va te donner une deuxième chance avec quelqu'un d'autre. Il a pitié de toi, Dieu est un Dieu d'amour, il ne va pas te laisser seul toute ta vie, il va te donner une deuxième compagne, et tu vas être heureux avec elle, tu vas être béni. » Bon, ça a un aspect qui est tentant. Et si je lis la parole de Dieu, qui m'enseigne autre chose, que je lis ça et que je dis, mais avec un cœur désireux de connaître la vérité, parce que c'est ça la clé. Si je lis la parole avec une idée préconçue en me disant, bon, moi j'ai envie de vivre quelque chose qui n'est pas conforme à la parole, j'ai envie, et donc il faut absolument que je trouve des arguments dans la parole qui vont satisfaire cette envie-là. Ça, c'est la mauvaise manière de lire la parole. Et on peut toujours la lire comme ça. On peut toujours trouver dans la parole des versets qui, interprétés d'une autre manière que la vérité de Dieu, vont aller dans le sens de ce que je souhaite, qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. On peut toujours utiliser la parole comme ça. Mais est-ce qu'on va trouver le vrai bonheur là? Le vrai bonheur du fond du cœur de la vie? Est-ce qu'on va trouver la pleine approbation de Dieu? Est-ce qu'on va trouver là une pleine communion avec mon Dieu? Il peut y avoir de communion que dans la vérité. Alors Seigneur, quoi qu'il m'en coûte, je veux que tu me révèles ta vérité. Moi j'ai longtemps prié pour ça, parce que vous connaissez peut-être ce que j'enseigne à ce sujet. Ce que j'enseigne, c'est ce que la parole de Dieu enseigne. Qu'un mariage conclu librement entre un homme et une femme crée un lien qui est pour la vie, et que seule la mort peut rompre, et que tout remariage après un divorce est toujours un adultère pour Dieu, quelle que soit la cause de la séparation. Alors humainement, c'est une parole qui semble très dure, impossible à vivre, si on essaie de la vivre avec nos forces humaines. On ne peut la vivre que si on reçoit la vérité comme venant de Dieu, et recevoir de Dieu aussi le moyen de la vivre comme Dieu veut, c'est-à-dire par la foi et par l'Esprit, en laissant l'Esprit de Dieu nous pousser et nous conduire dans la vérité pour qu'on la vive naturellement, sans effort, parce qu'on a accepté la vérité et qu'on a laissé le Saint-Esprit nous conduire dans la volonté de Dieu. Là, ça devient facile. Là, je comprends ce que Jésus a dit quand il dit mon joug est léger et mon fardeau est facile, parce qu'on le vit dans l'esprit. Mais vous voyez que ça peut coûter, ou ça peut donner l'impression que ça coûte au départ, de respecter la volonté de Dieu. Il va falloir que j'abandonne ça, Seigneur.
tu me demandes de rester seul ou de me réconcilier avec ma femme dont j'ai divorcé. Tu me demandes de me réconcilier, mais c'est pas possible, elle s'est remariée, elle est avec un autre. Et maintenant tu me demandes de rester seul. Alors j'entends des commentaires qui me disent, mais Dieu n'est pas un tyran, un tortionnaire. Dieu ne va pas me forcer à subir cette condamnation-là. Vous voyez, on n'a pas compris que c'est libérateur d'obéir à Dieu et que ce n'est pas un joug qui veut mettre sur notre dos. Mais si on ne le fait pas dans l'esprit, c'est impossible à vivre. C'est impossible. Et le résultat aujourd'hui, c'est que la quasi-totalité des églises, quand je dis que c'est peut-être 90+% qui enseignent qu'on peut remarier des divorcés, qui enseignent que Dieu le permet, qui enseignent que si ton conjoint se sépare, tu es libre de refaire ta vie, etc. Ça ouvre la porte à un esprit d'adultère spirituel dans toutes les églises qui l'enseignent. Pas seulement un adultère physique, mais un adultère spirituel. On commence à croire à des fausses doctrines, et quand on commence à croire à une fausse doctrine, il y en a d'autres qui s'ajoutent, et il y en a d'autres qui s'ajoutent. Et les arguments pour les appuyer, c'est toujours des arguments humanistes. C'est-à-dire quand même, on ne peut pas demander à des pauvres gens de subir des contraintes pareilles. Vous savez quel a été le premier qui a ouvert la porte au remariage des divorcés? C'était Luther, le réformateur, qui a été influencé par les humanistes, notamment Erasme, qui était un grand humaniste. C'était pas un réformateur, mais c'était un homme qui connaissait le grec, l'hébreu, qui a traduit la Bible et tout, et qui, dans son cœur, il voulait réconcilier l'Église anglicane avec le pape de Rome, parce que le roi d'Angleterre ne pouvait pas divorcer parce qu'il était catholique, il ne pouvait pas se remarier parce qu'il était catholique, donc il a dit la solution elle est simple, je me coupe de l'Église romaine qui enseignait que le remariage des divorcés c'était un adultère, et du coup je crée mon Église dont je serai le chef, c'est toujours le cas de l'Église anglicane, la reine est le chef de l'Église anglicane, comme ça je peux me remarier tranquillement. C'était simple comme solution. Hein. Et alors Erasme, en bon humanisme, a dit non, il faut qu'on réconcilie les deux, donc il faut qu'on ait une position quand même un peu plus douce sur le mariage des divorcés. Il faut quand même qu'on abandonne la stricte attitude de l'Église catholique. Il faut quand même qu'on essaie de trouver des compromis. Donc dans certains cas, on peut se remarier avec de bonnes raisons. Et donc il a influencé Luther qui a commencé à dire que oui, pour certaines raisons, dans certains cas, on peut admettre qu'il puisse y avoir... Et le résultat aujourd'hui, c'est que cette semence-là, elle a mis du temps à se répandre dans les églises protestantes ou évangéliques, mais aujourd'hui, elle est largement répandue. Au point que, aujourd'hui, dans la plupart des églises protestantes évangéliques, on enseigne l'erreur qu'on peut se remarier après un divorce, que c'est permis, et que Dieu le permet, alors que c'est complètement contraire à l'enseignement de la parole. Donc pour vous donner un exemple, que si un chrétien aujourd'hui se trouve dans cette situation, et qu'il écoute les enseignements qui lui sont donnés dans la plupart des églises, sans vérifier lui-même, et sans chercher auprès de Dieu, la réponse que son esprit et sa parole vont lui donner, parce que Dieu ne change pas, eh bien il va être influencé et il va tomber dans le piège. Je connais des témoignages merveilleux de chrétiens et de chrétiennes qui se sont trouvés dans ces situations-là, qui n'avaient reçu aucun enseignement, personne ne les avait enseignés là-dessus, qui se sont trouvés abandonnés. J'en ai rencontré une chrétienne qui avait une 50aine d'années, qui m'a dit, moi j'avais 22, 23 ans, j'avais 3 petits-enfants, le dernier venait de naître, et mon mari chrétien m'a abandonné pour aller avec une autre femme qu'il a épousée, il a divorcé, il a épousé, voilà. Mari chrétien. Et tout le monde lui disait, mais enfin, puisque ton mari est adultère, et qu'il est parti avec une autre, tu es libre de refaire ta vie. Tu t'imagines pas que tu vas rester comme ça, seul, à ton âge, toute ta vie. Et la plupart lui disaient ça. Mais j'ai été heureux d'entendre le témoignage de cette femme, 25 ans après, qui me dit, eh bien moi,
cherché de tout mon cœur la volonté du Seigneur parce que je voulais connaître la vérité. Je voulais savoir ce que mon Dieu disait, ce que sa parole disait. Et quand j'ai prié, le Seigneur m'a dit, reste fidèle à ton mari infidèle. De même que Christ reste fidèle à son épouse infidèle. Quand son épouse, l'Église, est infidèle, Jésus, lui, il reste fidèle. Il ne va pas chercher une autre femme. Il l'attend. Alors, on revient à notre attitude par rapport à la parole de Dieu. Si on veut avoir sur n'importe quel sujet, comment l'Église est organisée, comment elle doit fonctionner, comment la famille doit fonctionner, quelle est la vérité de Dieu sur, je ne sais pas, le baptême du Saint-Esprit, la guérison, est-ce que Dieu veut guérir ou pas, dans tous ces problèmes de notre vie de tous les jours, il y a une réponse biblique. Alors, est-ce que tu veux connaître la vérité de la parole telle que Dieu l'a donnée? Parce qu'il y va de la gloire de Dieu et il y va de notre bonheur à nous. Et du témoignage qu'on va donner. Parce que se remarier quand on est divorcé, tout le monde fait ça dans le monde. Il n'y a rien d'extraordinaire à donner un témoignage pareil. Hein. Tandis que rester fidèle à un conjoint infidèle, ça dans le monde on ne le fait pas. On ne fait pas ça. Et pour ça il faut la grâce de Dieu et la puissance de Dieu. Maintenant si ça a été le cas pour nous, on confesse notre erreur et notre péché devant Dieu et puis on dit maintenant Seigneur, je reconnais ma faute, maintenant conduis-moi maintenant dans la décision que tu veux que je prenne. Montre-moi maintenant la suite. Et de même pour toute la parole de Dieu, je vous garantis, mes chers frères et sœurs, que si on veut connaître la volonté de Dieu dans n'importe quel domaine, et qu'on veut la connaître sincèrement de tout notre cœur, il ne manquera pas de nous la révéler clairement. Et de nous montrer de quelle manière on peut la mettre en pratique. Et là, on va libérer dans notre vie une puissance de vérité et de témoignage qui va toucher les cœurs qui vont nous regarder. On va toucher les cœurs parce qu'on va voir la gloire de Dieu se manifester dans notre vie par notre obéissance à la vérité. Parce qu'on aura été libéré des mensonges, libéré des traditions des hommes, libéré de tout ce qui pèse sur nos vies. Le résultat, c'est qu'on va aussi recevoir des persécutions que les autres ne connaîtront pas. Mais bon, ça fait partie du programme, on l'accepte. Jésus a été persécuté à mort, on sera persécuté à mort aussi. Hein, il faut l'accepter. Parce que c'est une gloire de Dieu d'être persécuté à mort quand on n'a rien fait de mal. Hein. Et je peux finir par ce passage, finir pour ce soir par ce passage de Pierre, l'apôtre Pierre. Dans sa première épître, je vais lire deux courts passages. D'abord dans le premier chapitre, 1 Pierre 1, au verset 22, l'apôtre Pierre dit ceci: « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, par l'Esprit. » Tout ça c'est important, hein. Il faut obéir à la vérité par l'Esprit. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu nous révèle quelle est vraiment la vérité de Dieu dans sa parole. Et il nous demande d'obéir par amour pour lui. Et là, ça purifie nos âmes. Et le but, c'est pour avoir un amour fraternel sincère. L'erreur et le mensonge sont toujours associés à la chair et aux œuvres de la chair, c'est-à-dire les disputes, les animosités, les jalousies, c'est associé au mensonge. Et dans la vie des chrétiens qui reçoivent la vérité, ça va développer en eux le fruit de l'esprit qui est l'amour, la joie, la paix. La vérité et l'amour sont toujours associés, ensemble. Et là où il n'y a pas la vérité, il n'y a pas l'amour non plus. Où il y a un faux amour. Alors, pour avoir un amour fraternel sincère,
Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Cette parole nous a régénérés. Elle nous a fait revivre une vie de résurrection en Jésus. Et il ajoute à la fin, au verset 25, « La parole du Seigneur demeure éternellement, et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. » C'est celle qu'on tient dans nos mains là. Et puis il ajoute au chapitre 4, un peu plus loin, au verset 1er, « Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, c'est-à-dire dans sa vie terrestre, vous aussi armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, selon sa parole, dans l'obéissance à sa parole, pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. » Est-ce qu'on a aujourd'hui, devant Dieu, est-ce qu'on peut lui faire monter cette prière en disant « Seigneur, nous qui sommes tes enfants, honnêtement, je veux te dire, Seigneur, que je veux vivre selon ta volonté dans tous les jours qui me restent à vivre. C'est ça qui m'intéresse seulement. Je veux vivre selon ta volonté. Donc ça veut dire, je veux la connaître, ta volonté. Je veux connaître la vérité. Je veux vivre selon ta volonté. Je veux obéir à ta volonté. Parce que tu es digne qu'on t'obéisse, parce que quand tu nous donnes une parole, cette parole-là, elle vient de Dieu, et elle ne peut que donner la vie. Et si je désobéis à sa parole, ça produit la mort. J'ouvre la porte à Satan. Et toujours dans le chapitre 4, un peu plus loin, il dit au verset 12, « Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. » Alors, il faut distinguer cette fournaise-là. Cette fournaise-là, c'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas les attaques de Satan. Quand Satan nous attaque pour nous tuer, essayer de nous tuer, nous rendre malades, provoquer des accidents, etc., ça, ce n'est pas la fournaise dont il parle. Ça, ce sont des attaques de Satan contre lesquelles nous devons résister, parce qu'il a été vaincu et il n'a pas le droit de provoquer ces choses dans nos vies. Mais la fournaise qui est au milieu de vous pour nous éprouver, il dit, réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez dans la joie et dans l'allégresse quand sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu, repose sur vous. La fournaise, c'est quand on est persécuté injustement pour Dieu, pour Christ. Pas seulement parce qu'on témoigne pour Dieu, mais parce qu'on vit une vie en accord avec la volonté de Dieu. Rien que ça énerve tellement le diable que il va déclencher des persécutions uniquement pour cette raison-là. Et c'était les souffrances de Christ. Lui a souffert toute sa vie, pas seulement sur la croix, c'était les souffrances ultimes, mais parce qu'il a porté nos péchés là dans son corps, mais toute sa vie, il a souffert du rejet, de l'incompréhension, de sa propre famille. Quand il a commencé son ministère, sa famille voulait le faire interner, voulait le faire arrêter parce qu'il pensait qu'il était devenu fou. Il a souffert toute sa vie à Nazareth de la part de ceux qui l'entouraient, parce qu'on se moquait de lui. Pour qui tu te prends, toi, le petit saint, là, hein? Pourquoi tu viens pas faire la fête avec nous? Les jeunes devaient lui dire ça dans son village. Pourquoi tu viens pas faire la fête avec nous? Tu te prends pour qui, toi, le petit saint? Tu es toujours chez toi en train de méditer le rouleau de tel prophète, ou à la synagogue, tu fais le beau à la synagogue le dimanche en lisant. Il a subi ces moqueries, toute sa vie, ce rejet-là. Et quand il a commencé à venir apporter la lumière et la vie, eh bien, il faut voir ce qui lui est arrivé. On a fini par l'arrêter et le tuer.
Mais grâce à Dieu, il y a de nombreux cœurs qui ont été touchés par la vérité. À commencer par ses 12 disciples, même s'ils étaient encore bien charnels et qu'ils n'avaient pas trop compris ce qu'ils voulaient faire, eh ben, ils étaient quand même attirés par lui et ils étaient désireux quand même de le laisser continuer à faire son œuvre dans leur vie. Car vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Et il dit au verset 16, si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait pas honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, ça ne veut pas dire qu'il a du mal à se sauver, ça veut dire qu'il se sauve dans la souffrance de la persécution. Il doit l'accepter. Que deviendront l'impie et le pécheur, ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu, remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. C'est-à-dire en obéissant du fond du cœur à sa parole, quel que soit le prix à payer, quelles que soient les persécutions. Parce que d'une part, dans cet état-là, on est en communion avec Christ, et si on souffre avec Christ, lui il souffre avec nous, et il nous console dans la souffrance, parce qu'il a été le premier à la connaître, et quand nous sommes persécutés, il ne faut pas oublier que c'est Christ qui est persécuté en nous, et que c'est lui qui est seul capable de nous consoler, et de nous fortifier dans ce que nous vivons. Alors, c'est pas un message qui est agréable à entendre par la chair, mais notre esprit se réjouit en l'entendant. Enfin, le mien, il se réjouit en tout cas, de savoir que je suis appelé à la gloire de Dieu dès maintenant sur cette terre, et que cette gloire passe par mon obéissance de cœur, par amour à la parole du Seigneur, et que cette obéissance de cœur passe par le désir d'en avoir la révélation dans la vérité, donc le désir d'aimer la vérité, d'aimer Dieu. Si nous aimons Dieu de tout notre cœur, nous devons aimer qu'il nous dise la vérité en toutes choses, et nous devons désirer qu'il nous révèle la vérité de sa parole telle qu'il l'a donnée, sans aucune fausse interprétation, parce qu'il nous a donné son esprit pour ça. L'Esprit de Dieu nous conduira dans toute la vérité, et il vous enseignera toutes choses, à condition qu'on ait un cœur désireux d'être enseigné et de recevoir la vérité. Et alors là, ça va dégager dans nos vies toute la puissance de la parole. Et cette puissance, c'est une puissance de vie divine. C'est comme ça qu'on va toucher les cœurs autour de nous. Amen. J'espère que ça vous encourage ce que je vous dis. Oui? Amen. Que ça nous encourage à chercher auprès de lui la vérité, parce qu'il n'y a que lui qui peut nous la révéler. Et on a besoin d'avoir... On vit dans des temps de séduction comme jamais il y a eu. C'est-à-dire que l'ennemi, il séduit de tous les côtés, par les fausses doctrines, les fausses pratiques, partout, tout ce qu'il peut. Et si on n'a pas un cœur attaché au Seigneur pour lui dire, Seigneur, je veux connaître la vérité de toi, que tu me révèles par ton esprit la vérité, je veux la connaître, pour la mettre en pratique, pour obéir. Alors là, Jésus il se frotte les mains et il dit, en voilà une qui veut connaître la vérité. Mais moi, je désire qu'une chose, c'est la lui révéler. Parce que la vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Connaître la vérité, c'est connaître Dieu. Connaître Dieu, c'est être en union intime avec lui. Est-ce que vous réalisez la grâce qui nous est donnée d'avoir la possibilité d'être en union intime avec Dieu, en communion avec lui? Il n'y a pas de communion en dehors de la vérité. Vous rappelez ce que Jean dit dans
une troisième épître, la petite, là, il dit je n'ai pas de plus grande joie que de savoir que mes enfants marchent dans la vérité. Et c'est Dieu qui parle. Hein. Je n'ai pas de plus grande joie que de voir que mes enfants marchent dans la vérité. Alors si on veut réjouir le cœur de Dieu, eh bien, disons-lui, papa, je veux à tout prix connaître la vérité en toutes choses. Je désire connaître la vérité pour t'obéir dans la vérité. Amen. On a tous ce désir-là dans le cœur ce soir. Je crois, hein, je le crois. Vous voulez qu'on passe un moment à prier ?